Bonjour, nous sommes partis pour l'identification d'une nouvelle roche très courante que l'on peut trouver en se promenant dans la nature. Je vous la présente. Voilà, elle est toute grise. Je ne sais pas si on va arriver à voir la mise au point. Voilà la mise au point. On la voit légèrement feuilletée. Bien. Pas grand-chose, encore une fois, à dire sur cette roche au niveau des critères de texture. On vient de voir une légère orientation. Elle est allongée. Quand on la casse, effectivement, ça part sous forme de petits feuillets. Donc, une orientation, ça, c'est déjà bien. Des grains. Alors là, des grains, qu'ils soient cristallisés ou pas cristallisés, on ne voit strictement rien. Voilà, c'est typiquement ce que nous appelons une matrice. Donc, adieu les grains, qu'ils soient cristallisés ou pas. Présence de fossiles, pas de fossiles. Présence de porosité, pas de porosité. Donc, les seuls critères texturaux que nous avons, c'est une orientation et une matrice. Alors, ça nous donne quand même un petit peu d'indication. Le contexte magmatique, on va commencer à le mettre de côté. Mais regardons les minéraux maintenant. Alors, y a-t-il du gypse? Le gypse, là, c'est toujours, je préfère le test au briquet pour voir si on arrive à faire une poudre blanche, parce que cette roche, on va la rayer, somme toute, assez facilement, n'est-ce pas? Et pour autant, il n'y a pas de présence de gypse. Y a-t-il présence de calcite ou de dolomite? Allez, me voilà avec ma petite fiole d'acide. Et au bonheur, nous avons, et là on la voit très très bien, une réaction très vive à l'acide. Y a-t-il du quartz? On ne voit absolument rien avec cette roche. De feldspathe, on n'en voit pas. De mica, on n'en voit pas. De pyroxène amphibole, pas plus. D'olivine non plus. Y a-t-il de l'argile? Alors là, peut-être, puisque une fois l'effervescence passée, j'ai de l'eau qui reste, et en grattant la roche avec ma lame de verre, je vais commencer à faire une pâte avec, je ne sais pas si vous le voyez, j'arrive à faire un peu avec de la boue avec cette roche qui m'indique donc la présence d'argile. Donc voilà une roche qui contient de l'argile, qui contient de la calcite. Le fait qu'elle contienne de l'argile, c'est forcément une roche sédimentaire. Où il y a pas mal d'argile, où il y a pas mal de calcite, donc ce n'est pas exactement un calcaire, puisqu'un calcaire ne contient que de la calcite, on va parler de marne. Voilà. Alors après, la proportion entre ces deux types de minéraux, ça va toujours être un peu difficile à estimer. Disons, quand on a une roche beaucoup plus dure, beaucoup plus compacte, on va supposer qu'il y a plus de calcite. Quand on a une roche beaucoup plus friable, on va aller vraiment vers l'argilite, mais ça c'est un peu subtil. La marne, c'est vraiment une roche sédimentaire extrêmement fréquente. Voilà, et bien cette fois-ci, on a été très vite dans l'identification, donc à la prochaine fois.